Bienvenue dans Torrent des Grâces, l'émission où les réponses du ciel rencontrent les questions de nos cœurs. Et si Dieu disait non? Pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce que tu as manqué de foi, mais parce que sa volonté est au-delà de ta demande. Aujourd'hui, on aborde un sujet difficile. Quand Dieu ne fait pas ce qu'on espérait. Quand la porte ne s'ouvre pas. Quand la guérison n'arrive pas. Quand les mariages attendus ne viennent pas. Et si ces refus étaient une forme d'amour? Écoutons l'histoire de Ruth, une femme qui a tout donné, mais n'a pas reçu ce qu'elle croyait mériter. Shalom, chers fidèles téléspectateurs et internautes de Torrent de Grâce. Écoutez ce récit. Ruth avait tout fait comme il faut. Depuis sa conversion à l'âge de 19 ans, elle avait bâti sa vie sur les principes de la parole. Elle servait fidèlement, restait dans la sanctification, refusait les compromis. On disait d'elle, c'est une femme de valeur. Chaque année, elle consacrait le 21 jours de jeûne de début d'année. Elle écrivait son cahier des prières avec soin. Toujours ce même point en première ligne. Seigneur, envoie-moi un mari selon ton cœur. À 25 ans, elle reçoit une prophétie publique. Tu seras établi avant 30 ans. Elle y croit. Elle célèbre. Mais à 30 ans, rien. À 33 ans, toujours rien. Le regard change. Le murmure commence. Peut-être qu'elle est trop exigeante. Peut-être qu'il y a un blocage spirituel. Elle reste droite, souriante. Mais intérieurement, les questions deviennent lourdes. Un jour, elle assiste à un mariage d'amis proches. La prédication du jour évoque les bénédictions réservées aux fidèles. Ruth sourit, plus sort avant la fin. Dans sa voiture, elle éclate en sanglots et elle dit à Dieu, « Seigneur, je t'aime, mais je ne comprends pas. Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'ai mal cru? Est-ce que tu m'as oublié? » Ces jours-là, elle n'entend pas de voix, mais une pensée vient doucement. Et si mon nom était une protection? Et si mon silence était une réponse plus profonde que ce que tu attends? Tel est le récit de Ruth. Frères, sœurs, notre foi est souvent testée, non pas dans les miracles, mais dans les silences. Et parfois, Dieu dit non, pas parce qu'il rejette, mais parce qu'il redirige. Sa volonté est parfaite, même quand elle ne nous est pas confortable. Pasteur Zouzi, bonsoir. Bonsoir, Job. J'ai le plaisir de vous recevoir ce soir à cette émission et nous traitons de l'épineuse question quand Dieu dit non. Alors ma question, pourquoi Dieu dit-il parfois non à des prières qui sont justes, sincères et même parfois légitimes? Merci pour la question, mais j'aimerais répondre par une question. Dieu, c'est notre papa, n'est-ce pas? Exact. Vous avez un père, n'est-ce pas? Oui. Parce que ton papa t'a donné tout ce que tu demandais, bien que tu étais sincère et puis clair et légitime. Non, pas toujours. Parce que papa comprend mieux ton vrai besoin. C'est pareil avec Dieu. Dieu connaît ce qui est mieux pour nous. Papa dit, papa, donne-moi le pain à 12 heures. Et papa sait qu'il y a le foufou à 13 heures. Vous n'aurez pas le pain. Parce que le mieux pour vous, maintenant, là, c'est le foufou. Comprenez ça? Dieu, c'est un père. Il a le cœur, même plus que d'un père, qui comprend mieux nos besoins, plus que nous-mêmes. Jeûner, prier, mais si cela entre dans sa ligne, dans sa pensée, tu en auras. Mais si ce n'est pas dans sa pensée, Dieu va te donner ce qui est mieux que ce que tu as demandé. Alors il dira non. Maintenant, papa, ça devient un peu difficile et compliqué à comprendre votre pensée lorsqu'on rentre dans les cas des Ruth qui reçoit une prophétie publique avec exactitude. Elle a toujours prié,
pour avoir un mari. Ça a toujours figuré dans sa toute première requête. Chaque début d'année, comme on l'a dit tout à l'heure, elle fait 21 jours de prières. Oui, en début de chaque année. Et elle répète la même prière. Une fois, elle reçoit une prophétie publique. On dit avant 30 ans. Et 30 ans arrivent, toujours rien. 33 ans, toujours rien. Dans les cas des Ruth, où elle pensait qu'elle faisait une prière juste, légitime, et que c'est même venu être approuvé par une prophétie. Dans ce genre de circonstances, comment comprendre les noms de Dieu, papa pasteur? Ça devient très, très compliqué. Vous savez, il est trop dangereux de fonctionner sur base d'une prophétie. Ça peut vous surprendre. Ça peut peut-être vous choquer. Il est mieux de fonctionner sur base de la foi et de la parole de Dieu. La prophétie, le Seigneur, Dieu peut utiliser son serviteur de nous donner une prophétie. Pour les cas d'espèce, on dira quoi de cette prophétie? Tu dis c'était précis, avant 30 ans, maintenant c'est dépassé 30 ans. Où est le problème? Est-ce que c'est le prophète, ou bien c'est la prophétie, ou bien c'est Dieu? Du coup, Ruth est en train de se poser une question. Elle se demande, est-ce que j'ai mal fait quelque chose quelque part et Dieu est en train de me punir peut-être? Non, parce que Ruth fonctionne avec la prophétie. C'est là où est le problème. Parce que Ruth a écouté la prophétie et sa vie, son engagement, sa façon de faire, même la gestion de sa vie, de son argent, de son travail était par rapport à la prophétie. Moi, à sa place, je veux croire que Dieu me réserve un mariage. Point barre. Point barre. Je ne regarde plus l'âge passé. Ça, c'est pas mon problème. Je crois que Dieu m'a vu, je suis une femme, il a pour moi un mariage, je m'arrête là. Job, je crois à la prophétie. Moi, si aujourd'hui là, je suis passé parce que j'avais reçu une prophétie. J'allais refuser ça. Mais j'avais reçu une prophétie qui m'avait brisé. Bon, j'ai accepté. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis pasteur, je sers Dieu. Donc, je crois à la prophétie. Mais je donne un petit conseil. Ne fonctionnez pas par rapport à une prophétie. Fonctionnez par rapport à la foi. Fonctionnez par rapport à la foi et Dieu seul connaît. Il y a eu la prophétie, c'est vrai, mais moi je place ma foi en qui? En Dieu. Et c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Peut-être lui a dit que c'était 30 ans de prophète. Mais les 30 ans là, je sais pas, c'était là, disons, aussi la pensée de Dieu, parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Ça devient compliqué. Fonctionner par rapport à la foi et à la parole de Dieu. Il y a la prophétie, oui, j'y crois, mais ma foi, c'est dans les Écritures. Papa, est-ce que le nom de Dieu, c'est une punition? Non. Lorsque Dieu dit non, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu te dit non, c'est pour ton bien. Voici un exemple. Un frère devrait se marier. C'était en province, hein, à l'intérieur. Il a tout apprêté, il a prié, parce qu'il fallait faire une longue distance, à pied dans la brousse, hein, jusque dans la belle famille. Le frère a prié qu'il n'y ait pas de pluie. Sinon, il sera mouillé. Et sa famille, ils ont prié, ils sont sortis. Arrivé très loin, le ciel noirci, c'est la pluie. Ils étaient tous mouillés. Mais quand ils ont continué leur voyage, après 1 heure, c'est arrivé au village voisin, ils approchaient là où c'était le mariage, totalement mouillé. On dirait, bah, ça me dit bien, hein, Thomas B. Mais écoute, Job, tout est passé très bien, bien que mouillé. 2 jours après, il voit un monsieur venir le chercher. A tuni au semble la Nzambeni.
dis merci à ton Dieu. Ce qui mourent les bêtes à quitter. C'était quoi? La femme là, ce monsieur là, aimait cette dame. Mais la dame l'a refusé. L'homme était colérique. Et quand l'homme a appris que non, à Zoba, a eu son fusil de chasse. Il s'est placé en embuscade. Quand la pluie tombait, l'eau est entrée dans le canot. L'arme ne pouvait plus fonctionner. Dieu a dit non à sa prière, mais pour son bien. Il est plus qu'un père. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu a dit non. Il voit mieux que nous. Il comprend mieux que nous. Dieu connaît ce qui est mieux pour nous, plus que nous-mêmes. Il le sait. Lorsque Dieu dit non, avec des larmes aux yeux, dis seulement à Dieu, merci. Parce qu'il sait le pourquoi. Merci, papa. Une autre question. Lorsque une promesse m'a été donnée et qu'elle ne s'accomplit pas, des fois, les hommes de Dieu nous disent que c'est un manque, c'est par manque des fois. Le Seigneur avait dit, et puis après, si ça ne s'accomplit pas, le problème c'est ta foi, parce que la Bible dit, si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, comme un grain de sénévé, vous allez dire la montagne et tout ça. On connaît très bien tout ce que l'on nous dit souvent par les hommes de Dieu. Lorsque les promesses ne sont pas accomplies, on a tendance à condamner notre manque de foi. Comment faire la différence entre l'instant où c'est un manque de foi et les moments où c'est vraiment la souveraineté de Dieu? La première des choses, lorsque Dieu promet, j'ai dit lorsque Dieu, pas les prophètes. Lorsque Dieu promet, ça va s'accomplir. Avec ou sans la foi? J'ai dit lorsque Dieu promet, ça va S'accomplir. C'est à moi de croire à ce que Dieu dit. OK? Job, moi c'était en 1989. J'ai croupissé dans la misère. Je priais pour les gens, je chassais les démons, les gens étaient guéris. Moi-même, j'étais, peut-être que le mot me manque, mais en 89, Dieu m'a dit, Zouzi, regarde cet homme. J'étais son homme. Il m'a montré seulement cet homme que je connaissais bien. Il dit, voyez cet homme qui est tout le temps entre deux avions, qui sera comme ça. Par une prophétie d'une sœur avec laquelle on priait. En 89. La chose s'est accomplie en 2000. Oh, j'étais tout le temps entre deux avions. Tout le temps entre deux avions. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les promesses de Dieu sont oui et amen. Le problème des fois, c'est nous. Parce que lorsque Dieu m'a fait la promesse, c'est par rapport à son temps, à son calendrier et non à notre calendrier, à nous. Si c'est Dieu qui a promis, le comment, c'est Dieu qui le sait. Moi, j'ai saisi ce que Dieu a dit dans sa parole et je crois que cela s'accomplira. D'accord? Maintenant, la question de la foi nous permet non de précipiter la promesse, non, mais de se rassurer, d'attendre avec assurance l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si Dieu te promet 1, 2, 3, 4, le temps, c'est tes jeûnes, tes prières ne vont pas rapprocher au temps marqué par Dieu. Comme ce que la Bible dit, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils. Dieu envoya son Fils. Donc, croyez à la promesse de Dieu. Le soubassement, c'est votre foi que cela finira par s'accomplir. La foi nous soutient de croire. Mais notre foi ne rapproche pas le temps de la... Non, non. Dieu l'a conçu, Dieu l'a calé, ça sera comme ça. Moi, je crois simplement ce que Dieu a dit et je le verrai s'accomplir. Comment continuer à aimer Dieu même lorsque Dieu m'a dit non? À plusieurs reprises, sur des demandes que j'estime être
légitime, moi en tant que son enfant. Comment j'ai fait pour continuer à l'aimer? Lorsque votre papa te dit aujourd'hui non, demain non, après-demain, donc tu n'es plus son enfant, au Mata, au Kita, vous restez son enfant. Et tu es obligé de le prendre comme ton père. Comment continuer à aimer Dieu lorsque Dieu est tenté de me dire non? Papa, regardez, ne prenez pas Dieu comme votre grand-père. Je dis aux chrétiens, Dieu comprend mieux que nous. Regardez, j'ai médité un peu la parole de Dieu, j'ai lu un peu avec la Ligue, disons, l'histoire de Samson. Je comprends une chose. Samson dit à ses parents, je veux la femme parmi les filles des Philistins. Ses parents ont dit non. Parce que ce sont des incirconcis. C'est eux qui nous maltraitent, c'est eux qui nous menacent. N'y a-t-il pas des filles parmi tes frères? Samson a dit, je la veux. Les parents ont... Mais ce que j'ai aimé, la Bible dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de qui? De l'Éternel. Parce que lui voulait chercher une occasion à tout moment pour abattre Bango. Et c'était ça sa mission. Vous voyez ça? C'était ça sa mission. Et ça, c'est Dieu. Ne mettez pas Dieu comme dans un carton. Dieu fonctionne selon son plan, selon sa volonté, qui est bonne pour nous, même si apparemment je ne vois pas. Dieu est tenté de me dire, non, accroche-toi. Avec larmes, Job, mets-toi à genoux, rendez grâce à Dieu. Je peux te donner beaucoup d'exemples là-dessus. J'en ai, moi-même, j'ai vécu ces exemples. Vous priez, tu as la promesse de Dieu, tu l'attends. Ça ne vient pas. Peux-tu comprendre une maman qui attend famille, 9 mois de grossesse? Quand elle prie, Seigneur, garde-moi en route, à mon retour, à l'aller. Et cette femme est sur Victoire. Un taxi-bus est venu. Il voulait entrer, on l'a bousculé. Moi, ça j'aime bien. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça à une femme enceinte? Ils sont entrés. Le bus est parti. Avec des larmes aux yeux, humilié des fois. Il y a d'autres qui se moquaient d'elle. Elle prenait. Pourquoi Dieu, tu me fais ça? Pourquoi vous voulez m'humilier jusqu'à ce niveau ici? Azélibis, monsieur, soyez à côté. Comme vers Yolo, les taxi-bus là, les 4 roues en l'air. Vous comprenez ça? Dieu voit mieux que nous, Job. Des fois, c'est nous qui sommes un peu près... On est humain, hein? Ça fait mal quand ça ne vient pas, ça fait mal. C'est possible. C'est un peu comme Sarah qui était un peu découragée, et voilà, jusqu'à pousser Abraham d'aller prendre Agar, sa servante. Donc, avec nos larmes, hein, rendons grâce au Seigneur. J'ai pris Dieu et il dit non, rendez grâce. Il sait pourquoi. Le nom de Dieu est pour notre bien. Vous faites bien d'évoquer l'histoire d'Abraham et d'Agar parce que je voulais en venir. Lorsque Dieu dit non, ou même peut-être qu'il n'a pas dit non, mais que ce que Dieu m'a promis tarde, ai-je le droit de me fabriquer une solution de substitution? Ça tarde selon vous et non selon Dieu. Tu dis ça tarde selon vous et non selon Dieu. Dieu vous donnera ce qu'il a promis au temps T, au temps marqué par Dieu. Pour nous, ça tarde. C'est pourquoi moi, je dis aux gens, ne faites pas de comparaisons hein, dans la vie chrétienne. Yo, Obala qui n'a 27 ans, c'est toi. Yo, Abali n'a 40 ans. Tu n'as rien de plus par rapport à lui. Et lui n'a rien de... Chacun a son temps, marqué par Dieu. Le retard, c'est selon nous. Ce n'est pas selon Dieu. Ça ne tarde pas. Cela va arriver en son temps. Si cela tarde, c'est selon vous. C'est en retard, selon vous. Je connais un monsieur qui est notre chef dans Campus pour Christ. Nous avait dit, lui a commencé le primaire à 12 ans. Il était là le vieux, à faire une ciment. Les gens s'en moquaient. Mais les parents n'avaient pas l'argent. Il fallait attendre 12 ans.
Mais aujourd'hui, il a 2 doctorats. Il en a 2. Mais primaire, à un moment donné, on a 12 ans. Le retard, c'est pour vous, c'est pas pour lui. Lui, il est là, il dit, moi, j'avance selon mon rythme. Papa Job, Dieu a il y a ceux qui prennent de la vitesse selon Dieu. Écoutez, lorsque Noé a construit l'arche, le guépard a couru. Un seul bond, il entre. Le gazelle, un seul bond, il entre. Mais Noé ne pouvait pas fermer l'arche tant que la tortue n'était pas encore entrée. Chacun a son rythme. La tortue vient à petits pas. On devrait lui attendre. Les guépards sont entrés, les antilopes sont, sont entrés. Les lions, il fallait attendre la tortue qui vient à petits pas, il va entrer. Si dans ta vie, c'est la vitesse, gloire à Dieu. Mais si moi, encore la biose, n'a causé là, je n'aurai rien de moins par rapport à vous, je n'aurai rien de plus par rapport à moi. L'important que Dieu a accompli sa promesse, point barre. Attendez le temps de Dieu. Surtout les jeunes gens aujourd'hui. Les jeunes gens aujourd'hui veulent beaucoup de vitesse. Attention avec la vitesse. Parce que nous sommes dans une société qui va vite, papa. Oui, mais la destinée de Dieu, c'est par rapport au temps de Dieu, non par rapport à votre vitesse. Vous risquez de sortir sur la route de votre destinée. Restez là où Dieu veut. Écoutez correctement Dieu, marchez avec Dieu. C'est comme ça que Dieu... Écoutez, nous tous, nous ne sommes pas nés le même jour. Comment peut-on tous être bénis le même jour? Non! Chacun en son jour, chacun en son temps, chacun en son moment. Nous tous, nous dépendons de qui? De Dieu. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas d'avance, il n'y a pas de retard. C'est le temps de Dieu. Donc, lorsque Dieu dit non, ce n'est pas son temps. Ce n'est pas le moment. Quelles sont les leçons essentielles que l'on peut retenir du non de Dieu? Lorsque Dieu dit non, moi je suis un bon enfant de Dieu, quels sont les côtés positifs que je peux retenir de ces noms-là? Le nom de Dieu peut être pour notre protection, pour notre sécurité, pour notre maturité. Toi, tu veux le mariage à 27 ans. Mais comment est votre maturité? Vous voulez entrer comme bébé dans les mariages, dans nos bétails. Dieu attend que, disons que, ose à moi, maturité. C'est notre protection, c'est notre sécurité, c'est notre maturité et c'est aussi notre expérience. Les non, nous sommes ensemble, on tire les leçons. Qu'est-ce que Dieu voulait me donner comme leçon? Il fonctionne à sa manière. Vous savez, je ne sais pas si je peux dire ça. Il y a des gens qui disent que non, mon Dieu, c'est le Dieu du tic au tac. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Peut-être qu'ils ont une théologie qu'eux-mêmes comprennent trop bien. Je ne les critique pas, mais je dis, je ne comprends pas ça. Israël a fait 360, près de 4 siècles de servitude. Il criait, il parlait à Dieu. C'est ce que Dieu a disons, amené Moïse. Lorsque Dieu a amené, disons, Israël en Babylonie, 70 ans. Dieu envoie l'ange pour donner le message à Daniel. On l'a bloqué pendant 21 jours. Dieu peut faire du tic au tac, c'est Dieu. Mais ce n'est pas un principe. Il agit en son temps. Et quand ce temps-là n'est pas encore là, Dieu vous dira N-O-N en majuscule. Et puis en gras. Si tu es enfant de Dieu, incline-toi. Rendez grâce. Ton temps va arriver. D'accord. Merci beaucoup, papa. Quel message vous pouvez lancer à toutes ces personnes qui ont reçu des noms et qui finalement ont commencé à se décourager, commencent à penser que je pense que ça ne viendra plus? Qu'ils ne puissent pas se lasser. Par contre,
même avec des larmes aux yeux, qu'il puisse rendre grâce à Dieu. Écoutez, même si Dieu dit un non, si tu es attentif, tu auras un signe. Tu auras un signe du pourquoi est-ce que Dieu a dit non. Tu auras un signe. Je dis à tous ces frères, l'amour de Dieu pour vous est tellement profond, est tellement grand, et que si Dieu dit non, et c'est pas parce qu'il t'aime pas, il t'aime mieux encore, mais il veut le meilleur pour vous, qui va jouir ton cœur, qui fera la joie de ta vie, la joie de ton âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rendez simplement grâce. J'aimerais ici ouvrir une petite parenthèse. Des gens, nos sœurs et des frères, dans le domaine du mariage, ils n'ont pas voulu comprendre le nom de Dieu. Parce qu'il est emporté par, l'amour, l'attraction. Il a fait de tout son mieux pour ne pas comprendre que Dieu était tenté de dire non. À transformer les noms en oui. Je connais plusieurs aujourd'hui qui disent si je savais, si j'avais écouté. Ne sois pas pressé. Quand Dieu dit non, même si c'était monsieur qui est commun ou la femme qui est belle comme une sirène, écoute simplement Dieu. Le reste, Dieu a des meilleurs pour vous. Merci beaucoup, papa. Bien-aimé dans les Seigneurs, dans 2 Corinthiens 12, 8 à 9, Paul prie 3 fois pour être délivré et Dieu lui répond, « Ma grâce te suffit ». Dans Luc 22, 42, c'est Jésus lui-même qui dit, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». La foi mature accepte les noms de Dieu, comme papa nous l'a dit tout à l'heure. Le nom de Dieu n'est pas une trahison, c'est une preuve de souveraineté et parfois même une preuve d'un grand amour. Papa, est-ce que je peux vous demander de prier pour toutes ces personnes qui ont reçu plusieurs noms de manière successive de la part de Dieu et qui commencent à perdre espoir? Prions le Seigneur. Voici tes enfants qui semblent perdre l'espoir parce que ça tarde, parce que ça n'a pas marché. Seigneur notre Dieu, soutenez leur foi et leur cœur. Visite-le. Dites-leur que c'est moi qui suis Dieu et que la vie de chacun est entre ta main. C'est toi qui les contrôles chaque minute et chaque seconde. Et que tu sais ce qui est bon, ce qui est précieux, ce qui est agréable pour chacun de tes enfants. Fortifie leur foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, cet épisode des Torrents des Grâces. Si Dieu dit non, sache qu'il n'a pas cessé de t'aimer. À très bientôt dans Torrents des Grâces et que Dieu vous bénisse.